Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'or et le pétrole pour le marché matières premières, pour la journée du mercredi 13 avril 2011. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar que je vous indiquais hier comme toujours dans sa tendance haussière dynamique, puisque nous avons marqué un plus haut, mais je vous avais indiqué aussi que nous avions l'apparition d'une divergence baissière, puisque nous avions les indicateurs qui ne marquaient plus de plus haut, bien visible sur le RSI, sur le stochastique et très visible sur le MACD. Et bien nous confirmons avec un autre indicateur qui est le RSI, puisque si on agrandit un petit peu la vue, voilà, nous avons un trend ici qui est bien visible après avoir marqué un plus haut. Alors je rappelle que cette trendline correspond ici au précédent support qui est devenu comme résistance. On parle bien de la ligne noire qui est beaucoup plus significative que la ligne bleue que j'avais tracée dans un premier temps pensant voir une évolution en trend. Eh bien pas du tout, en fait nous sommes dans un léger biseau malgré la clôture ici de vendredi dernier, et là nous sommes en train d'attaquer rapidement le support haussier de cette tendance. Alors, lorsqu'il y a des tests comme ça, il faut toujours regarder au niveau des indicateurs ce que l'on peut y voir. Et ce que l'on peut voir, c'est que cette tendance, on peut la retrouver sur les indicateurs, comme le stochastique, où on voit qu'on est assez facilement en surachat. Au niveau du MACD, on voit bien les changements de direction au sein de cette tendance, qui était assez clair et assez facile. On voit bien les allers-retours au niveau du MACD. Et le RSI nous apporte une indication supplémentaire. Rappelez-vous, nous avions tracé un support haussier concernant le RSI. Et lorsque l'on agrandit cet indicateur, nous constatons que le support haussier, ici, qui tenait bien, est en train de casser, alors même que nous avons un test de support haussier de l'euro-dollar. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que au niveau de cette cassure, nous regardons nos indicateurs, le RSI n'est pas survendu, stochastique est en train de lancer un signal de vente, et le MACD, lui, est neutre. Cela veut dire que dans cette configuration, nous avons beaucoup plus de chances de casser le support haussier que nous avons là, plutôt que dans une configuration plus classique où ici on avait des indicateurs qui étaient beaucoup moins surachetés. Ici on ne cassait pas la dynamique, ici le signal était parti de plus loin, on avait un croisement de lignes au niveau des plus hauts qui avait été confirmé par le MACD, puisqu'on avait une inversion de sens d'évolution des histogrammes, alors que là on avait des histogrammes qui tendaient à se retourner et qui avaient donc validé le rebond sur le support. Et bien là pas du tout, c'est un peu l'inverse, donc il y a plus de probabilité que sur ce mouvement nous cassions le support de tendance et donc que nous connaissions un début de consolidation sur l'euro-dollar. Donc il faudra surveiller en cas de cassure de cette zone. Et bien la première zone qu'il faudra surveiller, ça sera la zone des 1,4350 en cas de cassure de ce trend. Donc nous sommes dans une unité de temps 4 heures, on a le temps de voir venir, mais en cas de cassure confirmée ici de cette tendance, on pourrait s'attendre à une confirmation. Si on cassait, on tracerait un retracement de Fibonacci, et on verrait en fonction du retracement quelle serait la dynamique, la puissance de la dynamique de fond. On passe tout de suite au câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain. Et on peut constater que nous sommes restés sur quasiment les mêmes zones de cotation qu'hier, puisqu'après la chute qui nous avait fait marquer un point bas au niveau du retracement de Fibonacci, ici des 38,2, des 61,8, puisque c'était sur la précédente baisse, eh bien on était resté dans cette zone. D'ailleurs bon, ces Fibo maintenant ne sont plus d'actualité. On avait vu que suite à ces Fibo, eh bien on n'avait pas réussi à casser d'une manière assez dynamique les précédents plus hauts. Donc là on revient sur des zones de support horizontales. On revient et puis on voit bien que l'ancienne résistance là qui nous avait fait marquer un triangle, eh bien encore joué sur cette séance, puisque on a eu du mal à la casser. Et donc au niveau du support, eh bien nous avons un support ici horizontal au niveau des 1,6235
que la paire de devises est en train d'attaquer. Vous voyez, le premier contact s'était fait dans une situation légèrement survendue avec un stochastique qui tendait à se retourner, et donc il y avait peu de chances que la cassure se fasse à ce moment-là. Par contre, dans cette configuration, en étant un petit peu en ayant une petite consolidation qui a vu les cours remonter ici, si on réattaquait maintenant, les indicateurs seraient un peu plus favorables à une poursuite de la baisse si donc tel devait être le cas. Donc au niveau du RSI, on constate bien la dynamique que je vous indiquais tout à l'heure sur l'euro-dollar. On a cassé ici au niveau du support, et donc maintenant on baisse, et donc c'est ce qui confirmerait aussi l'apparition d'un mouvement baissier sur la paire livre sterling contre dollar américain. On passe tout de suite au dollar-yen donc avec une succession de tendances, puisque suite aux mouvements qui ont fait suite au séisme donc de Fukushima, eh bien nous avons donc abandonné ce trend pour arriver dans une tendance légèrement baissière. Alors ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous passons d'un trend à un autre, puisque donc j'ai tracé cette résistance suite à l'inscription ici de ce point, puisque nous avons maintenant 3 points significatifs qui nous permettent de tracer une résistance baissière et donc de définir la tendance baissière qui va avec. Et si on duplique cette ligne, on s'aperçoit que si on trouve des points de contact, eh bien par exemple si on prend ce plus bas, on retrouve ce précédent point bas, et donc nous pouvons considérer, malgré l'attaque que nous avons là avec une attaque sur le support des 83,50, eh bien que nous sommes dans un trend baissier qui pour l'instant porte la tendance. Vous voyez le rebond ici qui avait eu lieu, on était dans une zone assez survendue. Eh bien nous sommes venus rechercher une pointe de contact ici sur la résistance baissière, et donc maintenant certainement que si la tendance continue, eh bien nous allons casser ce support des 83,50 pour rejoindre le bas du trend. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la paire dollar-yen. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. L'or, où nous avons hier marqué un point bas de consolidation à 1444 dollars l'once. Je vous avais indiqué une situation assez survendue où on pourrait avoir un rebond technique. Le rebond technique a été timide mais a eu lieu aujourd'hui. Aujourd'hui on est remonté, et puis là un excès de faiblesse nous fait repartir à la baisse. Nous allons certainement confirmer ce point bas, et le fait de le confirmer ou de le traverser nous montrera jusqu'à quel point la tendance pourrait consolider. Nous allons supprimer ce Fibonacci qui parasite un petit peu le graphique, et donc nous apercevons que sous le 50%, nous avons un 61,8 à 1435 dollars l'once, qui serait donc la zone à ne pas dépasser pour ne pas retracer l'intégralité de la tendance et de revenir sur les 1410 dollars l'once. On termine par le pétrole, donc le pétrole brut léger américain, suite à la cassure ici du trend haussier dans lequel nous étions installés depuis quelques jours. Il y a eu un petit mouvement hier que je vous avais indiqué, et donc confirmation. Et aujourd'hui nous avons un petit peu digéré la baisse d'hier, puisque nous sommes restés dans les mêmes zones de cotation, un petit peu de volatilité. Pour l'instant le baril reste autour des 106 dollars. Peu de changements par rapport à hier. On est dans une situation technique assez survendue. Il faut les indicateurs remontent un petit peu. Attention, une cassure ici de la zone des 105 dollars pourrait nous entraîner assez bas, puisque même si ici toujours pareil, nous avons des indicateurs en trop. Si nous regardons la tendance de fond, eh bien on peut constater que les prochains supports se situent aux alentours des 103 dollars le baril, et peut-être plus si la baisse venait à perdurer. Vous voyez qu'ici au niveau de la tendance baissière, on peut tracer une résistance, puisque nous avons assez de points maintenant, donc on essaye de trouver des points significatifs. Voilà, comme par exemple là, et puis eh bien on s'aperçoit que nous avons une résistance baissière, même si ici nous avons des petits dépassements qui partiraient un petit peu dans ce sens-là. On va attendre de voir si cette zone de résistance correspond à peu près à ce qui se passe au niveau de la tendance baissière, donc toujours une période de consolidation qui fait suite à la forte hausse que nous avions enregistrée sur cette zone. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. On peut d'ailleurs retracer des Fibonacci concernant cette tendance. On supprime déjà les précédents. Voilà. On retrace un Fibo. Donc on part
toujours du point bas, on va jusqu'au point le plus haut. Voilà, et on peut constater que si nous venons marquer un point bas sur cette zone, ce n'est pas un hasard, hein, je l'ai tracé devant vous, c'est que nous sommes tout simplement sur les 50%. Donc une cassure des 50% qui se situe à 105,20$, eh bien nous ferait redescendre sur le 61,8, à savoir les 103,26$, donc quasiment les zones que je vous indiquais tout à l'heure. On voit encore une fois que les Fibonacci, hein, c'est très net sur ce point bas, sont assez significatifs. Voilà pour cette analyse donc des paires de devises Forex et des matières premières. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, hein, qui vous sont présentées sur le site boursicoté.com. Je sais qu'elles sont aussi vues sur le site Vidéo Bourse que je salue au passage. Et puis désormais elles seront aussi diffusées sur le site Fenêtre sur cours, qui est un site avec lequel nous allons tisser un partenariat au fur et à mesure de l'avancée donc de ces deux sites. Vous pouvez donc visionner ce site sur le site Fenêtre sur cours, hein, fenêtresurcours.com, qui est un site basé sur l'analyse technique, mais qui touche aussi un petit peu à la gestion d'actifs et donc à l'analyse un peu plus fondamentale. Il y a un peu plus un mix des deux. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention. Merci donc à toutes et à tous pour vos visites sur le site boursicoté.com, notamment vos remarques sur le chat et sur le forum qui sont toujours les bienvenus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.